Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous sommes 4 étudiantes prêtes à vous faire découvrir les démarches financières et bancaires. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Nous ferons tout pour y répondre le plus rapidement possible. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à la liker si elle vous a plu. Bonne vidéo! La problématique du jour est celle de l'ouverture d'un compte bancaire. Alors tout d'abord, il convient de rappeler que le compte bancaire individuel est un compte qui est ouvert par une seule personne qui est appelée le titulaire. Et grâce à votre compte individuel, vous pouvez faire deux choses. Premièrement, vous pouvez déposer et retirer des fonds sur ce compte. Toutefois, ces opérations pourront être réalisées par une autre personne si vous lui donnez procuration. Et deuxièmement, vous pouvez utiliser les moyens de paiement relatifs à ce compte, comme notamment votre carte bancaire. Sachez que vous êtes l'unique responsable des dettes et des incidents de paiement qui sont reliés à votre compte, et cela signifie justement que la banque doit obligatoirement s'adresser à vous pour régulariser la situation en cas de problème. Pour ouvrir un compte bancaire, vous devez fournir une liste de documents à votre banque. La première étape, c'est celle de la vérification de votre identité. Donc pour demander l'ouverture de compte, vous devez présenter une pièce d'identité officielle comportant une photographie. Donc il peut s'agir de votre carte nationale d'identité, d'un passeport, de votre carte de séjour de l'Union européenne ou alors d'un autre titre de séjour. Il faut également savoir que le permis de conduire, il peut être accepté si la photo est relativement récente et ne laisse aucun doute sur votre identité. La deuxième étape est celle de la justification du domicile. Donc vous devez aussi justifier de votre domicile en fournissant l'une des pièces suivantes, donc un avis d'imposition, une quittance de loyer, une facture d'eau ou d'électricité ou une attestation d'élection de domicile si vous n'avez pas de domicile stable. Si vous êtes hébergé, si vous vivez chez vos parents par exemple, la banque peut également vous demander de fournir une attestation d'hébergement, c'est-à-dire que vous allez devoir fournir une lettre de vos parents certifiant que vous logez bien chez eux. La troisième étape est celle du dépôt de signature. En effet, vous allez devoir déposer votre signature qui sera enregistrée par la banque. Si vous donnez procuration sur le compte, la personne concernée devra également déposer sa signature à la banque. Et si la banque accepte de vous ouvrir un compte, elle vous informera des conditions d'utilisation de celui-ci. Si vous voulez créer un compte courant, c'est-à-dire un compte qu'on appelle aussi compte à vue ou compte chèque, qu'on va utiliser pour des opérations courantes comme le retrait, le virement ou tout simplement par exemple le paiement en supermarché, vous signez alors ce que l'on appelle une convention de compte bancaire qui va contenir les règles d'ouverture, de fonctionnement, mais aussi de clôture de votre compte. S'il s'agit d'un autre compte, comme un compte d'épargne ou alors d'un compte titre, vous allez signer un contrat spécifique avec la banque. Toutefois, la banque peut aussi refuser l'ouverture de compte et ce sans avoir besoin de justifier sa décision. Vous pouvez toutefois saisir la Banque de France pour exercer votre droit à détenir un compte bancaire. La quatrième étape est celle de l'intitulé du compte. Donc il s'agit d'informations qui vont permettre d'identifier le propriétaire du compte bancaire et qui va reprendre justement votre premier prénom, votre nom, précédé de monsieur ou madame. Une banque peut vous facturer des frais pour la gestion de votre compte et on les appelle des frais de tenue de compte. Et les détails de ces frais doivent figurer dans ce que l'on appelle l'information tarifaire qui est mise à votre disposition par la banque. En ce qui concerne la clôture de compte, vous pouvez fermer votre compte gratuitement à tout moment et sans motif. Le contrat que vous avez signé avec la banque vous indiquera les conditions de clôture de ce même compte. En pratique, vous allez devoir adresser une demande de résiliation par courrier, un courrier qui est recommandé avec un avis de réception. Toutefois, le compte peut aussi être fermé à l'initiative de votre banque. Pour cela, elle doit respecter un préavis de 2 mois, mais la banque n'est pas dans l'obligation de motiver sa décision. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous avez besoin d'être accompagné afin d'entamer votre vie étudiante, nous ne pouvons que vous conseiller le livre Devenir étudiant disponible sur Amazon. Retrouvez le compte Instagram Devenir étudiant dans la description.